comme au Moyen-Âge, depuis 30 ans, d'abord dans le Lot-et-Garonne, ensuite en Franche-Comté et depuis peu dans le Vieux-Mans. Anne-Marie et Jean-Pierre font revivre les images du Moyen-Âge. Jean-Pierre finit là un fac-similé de Geoffroy III, tiré d'un émail du XIIe siècle, près de 30 heures d'un travail minutieux achevé à la plume d'oie. Alors là, il s'agit d'une plume d'oie qui est assez rigide et assez souple en même temps pour pouvoir supporter les pressions et éventuellement donc les désagréments apportés par la peinture, qui est légèrement en relief. C'est des colorants naturels qui sont mélangés à de la gomme arabique, donc ils ne sont pas réellement plats. Pas réellement. Et des fois, la plume bute. Alors la plume est soumise à l'usure, donc de temps en temps, il faut la retailler. De la lettrine à la reproduction de scènes chevaleresques, en passant par les plantes médicinales ou les prénoms calligraphiés, Jean-Pierre et Anne-Marie ont développé toutes les ressources de l'enluminure, avec par exemple cet ouvrage où ils se sont amusés à reproduire les chansons des Beatles. Et puis on l'a enluminé, on l'a présenté comme un livre médiéval. Donc des lettres et puis des chansons en anglais. Donc au Moyen-Âge, on écrivait en latin et des textes sérieux, mais il y avait aussi des critiques de civilisation ou des chansons, des poèmes. Donc nous, on a fait des poèmes modernes. Au départ, l'enluminure, c'est ça, c'est des lettres. Des lettres la plus petite possible, avec le plus de choses possible, des feuillages, des entrelacs et des couleurs très très vives et qui tiennent au bout de 1000 ans. Soutenus par les collectivités, les deux artisans sont aussi les derniers de France à fabriquer leurs parchemins à la main. Alors c'est une longue élaboration à partir de moutons, de chèvres, et ce qu'on appelle le vélin sortira d'une peau de veau mort-né. Alors on reçoit la peau de l'abattoir et ensuite on la passe dans des bains de chaux vive, qui servent en fait à la tuer. On tue la substance de la peau. Ensuite ça passe sur des chevalets inclinés, et là c'est raclé des deux côtés, écharné et bourré on appelle ça, et ensuite c'est tendu sur un cadre. Et après, c'est frotté, bien sûr, donc gratté, frotté, époncé, lissé, de façon à devenir une très belle feuille de parchemin de ce qui n'était à l'origine qu'une dépouille, un sous-produit de la boucherie. Hein. Donc la valorisation du parchemin est énorme. À partir d'un produit qui était périssable, on arrivait à faire quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne pourrira plus jamais, et qui va supporter une enluminure. Voilà, une élaboration qui est très longue, hein, qui peut prendre 3 mois. Et pour montrer leur savoir-faire, ils prévoient d'ouvrir en novembre un centre d'activité dans l'ancien Carmel de Vaujoubert, à Rouillon. En attendant, leur boutique est située au 105 Grande Rue, au cœur de la cité Plantagenet.